Ça s'est passé à Saint-Denis, dans la cité Gabriel-Péry. Alors, le dealer a été condamné pour trafic de drogue et après 2 ans de procédure judiciaire, finalement, un jugement avait été rendu le 17 septembre 2012. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que finalement, le père du dealer présumé et son fils étaient sur les lieux au moment de l'intervention de la police, qui les a donc expulsés. Et tous les voisins étaient là et ont applaudi à l'expulsion du dealer et de son père. Dans les questions que nous avons posées, il y a par exemple une question qui dit « Est-ce que vous vous sentez en sécurité ?» Et 60% des Français répondent « On ne se sent en sécurité nulle part ». Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire sur l'état de notre société. Il y a 4 individus qui étaient dans le train, sous emprise de stupéfiants et d'alcool, qui importunaient et agressaient physiquement et verbalement des usagers. Donc je me suis rendu à leur hauteur et c'est de là que tout a démarré en fait. J'ai entamé un dialogue avec ces individus et l'auteur principal a commencé en fait à s'énerver et au moment où j'ai voulu passer en fait il a commencé à m'insulter et à essayer de me porter un coup au premier abord. Donc j'ai pu le maîtriser tout de suite et c'est à ce moment-là que ses amis sont arrivés et c'est là que j'ai commencé à prendre des coups, donc il m'a fracturé le nez. Un jeune sans billet, alcoolisé, qui agresse un contrôleur de la SNCF. Certains usagers veulent bien comprendre cette grève. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais c'est la manière et le moment choisi pour débrayer qui pose problème. Je ne sais pas ce qui se passe, on n'a pas d'informations. À part que la SNCF se met en arrêt de travail inopiné, ils peuvent se permettre, bien sûr. Ils bloquent des millions de personnes, mais eux peuvent se permettre, n'est-ce pas? Bien sûr, on les paye avec nos impôts, bien sûr. Des milliers de manifestants se sont encore rassemblés. C'était hier soir. La police turque a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour tenter de disperser les centaines d'opposants mobilisés à Istanbul et à Ankara. Les manifestants contestent aujourd'hui la couverture médiatique des événements et ils vont protester directement. Ils vont manifester devant la chaîne d'info NTV au cri de médias vendus. Regardez, c'est impressionnant. Wow. C'est pas 2-3 comme ça, altermondialistes ou gauchistes lâchés dans la nature. Il y a vraiment du monde. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les gaz ont été utilisés. Il y a du gaz sarin. Quelle sera la réponse de la France, sachant que Laurent Fabius disait ça en septembre? Si M. Bachar el-Assad menaçait d'utiliser ses armes ou de les manipuler, à ce moment-là, la réaction de la France et sans doute d'autres partenaires, serait immédiate et foudroyante. Méfie-toi, Bachar, immédiate et foudroyante. Il l'avait aussi dit toujours en septembre chez Bourdin. Notre réponse, ça vous répond, serait massive et foudroyante. Et maintenant, voyons ce qu'a dit le foudroyant Laurent Fabius hier. Nous discutons avec nos partenaires, les États-Unis, les Anglais, etc., de ce qu'il va falloir faire comme réaction éventuelle. Et toutes les options sont sur la table. Je ne veux pas polémiquer avec mon successeur. Simplement, je dirais, j'espère que les échantillons, puisqu'il parle d'échantillons, que nous avons fait analyser ne seront pas les mêmes que les échantillons que les Américains avaient produits à l'Assemblée des Nations Unies avec des petites fioles par le ministre en exercice, vous en souvenez? Voilà les œuvres toxiques qu'utilise Saddam Hussein. J'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que c'est humiliant pour un pays souverain comme la France. Une manipulation du type Powell, c'est possible? Enfin, que nous ayons été dupés? Et depuis, la chose a été dite à mi-mot, parce qu'il ne faut pas remuer le fer dans la plaie. C'était quand même, tout ça, c'était artificiel. Sommes-nous à la veille d'une guerre commerciale? La Chine veut s'attaquer aux importations de vin provenant de l'Union européenne. C'est ce qu'a annoncé Pékin ce matin. Une riposte à peine voilée à la hausse des droits de douane décidés par Bruxelles sur les panneaux solaires chinois, jusque-là vendus 45% moins cher que ceux fabriqués en Europe. Une hausse qui entre en vigueur demain. Ça se passe dans un avion, dans un vol. Regardez ce qui s'est passé. Trou d'air. On demande aux hôtesses de l'air de s'attacher, mais ils étaient en train de servir le petit déjeuner. Ah, oui. Là, Ça, dommage, un petit peu de dégâts. Monsieur le Président de la République, ce que je souhaitais vous dire, voilà, c'est un mariage pour tous. Tous ensemble. Je pensais venir à une inauguration et je suis maintenant convié à un mariage. J'accepte bien volontiers la proposition. À la une du Courrier de l'Ouest, le maire qui va dire oui à son compagnon, le maire d'une petite commune, une petite commune de l'Ouest qui va épouser son compagnon depuis 14 ans. Par son exemple, il espère aider tous ceux qui ont de la peine à assumer leur
homosexualité. C'est une vidéo inédite d'ours bruns des Pyrénées, filmée ces 2 derniers mois en plein jour, ce qui est rare, par des caméras automatiques en Ariège. Caméras qui intriguent d'ailleurs visiblement des spécimens. Mais le plus amusant reste cet arbre. Aucun autre alentour n'attire les ours bruns. Non, c'est sur celui-là qu'ils viennent se frotter, parfois de manière frénétique. Rappelons que 22 seulement de ces mammifères sont répartis sur 4 départements français. Les caméras sont donc particulièrement bien placées.